On poursuit donc avec notre collaborateur sportif Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. Est-ce que ça va bien aussi? On a les Sags. Bon, on commence avec eux. Mission accomplie en fin de semaine. En fait, quand tu débutes les séries à l'extérieur, tu souhaites toujours gagner un match sur deux pour reprendre un petit peu l'avantage de la patinoire. C'est ce que les Saguenayens ont fait face aux Screaming Eagles du Cap-Breton en fin de semaine. Donc, premier match, victoire de 3-1. Taylor Cooper, 2 buts et la première étoile. London Schiller a compté le troisième but, en fait, là, du côté des Saguenayens. Julio Bilia, grosse performance avec 50 arrêts. Donc, à mon avis, le joueur là, des Saguenayens cette saison. Le lendemain, malgré une victoire perdue, baissé pavillon 5-2, London Schiller et Dimitri Zoukana ont compté pour les Saguenayens. 40 arrêts, encore une fois, pour Julio Bilia. Va falloir un petit peu que les Saguenayens, s'ils veulent remporter cette série, resserrent un petit peu le jeu, comme on dit en termes hockey. On accorde beaucoup trop de tirs. Il va falloir faire attention à cet aspect. Je suis convaincu qu'Yannick Jean a déjà une stratégie pour ce soir, là, pour le prochain match. Donc, en parlant de prochain match, les 3 prochains sont au centre Georges Vézina. Oui. Vu que c'est une équipe des Maritimes, on fait du 2-3-2, ce qu'on appelle 2 chez l'équipe locale, 3 autres, on revient. Et on finit les 2 derniers matchs là, au Cap-Breton. Donc, mardi, mercredi et vendredi. Tous les 3 matchs sont à 19h30 au centre Vézina. Pour ceux qui veulent acheter des billets, vous pouvez aller à la billetterie. Elle est ouverte à partir de 9h ce matin ou en ligne au ovation.qc.ca. Donc, on espère que les Saguenayens vont aller chercher 2 gros matchs, là, au moins sur 3 cette semaine, là, face aux Screaming Eagles. On invite les gens à aller les encourager en grand nombre. Oui. Et pour ceux qui ne veulent pas acheter de billets, on aura deux paires de billets à tirer, mais seulement à la fin de la chronique quand on va l'annoncer. Donc, n'appelez pas tout de suite, mais préparez vos téléphones, ce ne sera pas bien long. On va poursuivre dans le hockey. Deuxième ronde des marquis qui a débuté cette semaine. Qui débute, en fait, là, en fin de semaine. On a connu l'adversaire en fin de semaine. Ce sera face aux Éperviers de Sorel. La série débute vendredi au Palais des Sports de Jonquière à 20h et on se reporte le lendemain là, à Sorel face aux Éperviers dans leur amphithéâtre, en fait. Dans la saison régulière, les Marquis ont eu le meilleur avec une fiche de 5 victoires, 1 défaite face à cette équipe. Malgré qu'on efface tout ce qui s'est passé en saison régulière, on recommence parce que les séries, c'est un autre parti, c'est un autre challenge, en fait. Donc, moi, ma prédiction, par contre, c'est les Marquis en 6 matchs. Là. Je pense que ça ne sera pas facile. On a un petit peu de misère face aux River Kings de Cornwall, mais les meilleurs joueurs reviennent là, en fin de semaine. Du côté des Marquis, on parle de Benoît Gratton, Jonathan Paiement qui était absent la semaine passée pour des blessures. Donc, je crois que les Marquis vont remporter pour se diriger en finale là, de la Coupe Verdure 2016. Donc, on se le souhaite pour les Marquis. Du côté des élites, ils seront de retour en action très bientôt. Oui, on avait parlé dans une ancienne chronique. Les élites, oui, ont été éliminés là, des séries de la Coupe Ferrari 2016. Par contre, peuvent se reprendre. Là, ils vont jouer le 9 avril prochain au Foyer des loisirs d'Arvida à 14h. On ne connaît pas l'identité encore de l'équipe qui va les affronter. C'est le seul match qui va leur permettre soit de se qualifier ou non à la Coupe Dodge qui aura lieu à Lévis en avril prochain. Donc, on vous reviendra avec les résultats en espérant que les élites peuvent participer à ce beau tournoi. Ils méritent l'amplement que la saison qu'il a connue, d'aller chercher peut-être le succès et les victoires là, à la Coupe Dodge là, bientôt. Donc, ça va très bien pour le hockey en région. Puis mieux qu'on le pense, même, on parle des espoirs du Saguenay ce matin qui sont en série. Oui, c'était le début des séries là, de 3-5 face aux espoirs du Lac-Saint-Jean. C'est l'équipe gagnante va justement à la Coupe Dodge, là, le dernier tournoi de la saison, en fait. Les espoirs du Saguenay, 2 victoires identiques de 4-3 en fusillade. Donc, ça a été quand même très, très, très serré. La troupe d'Arnaud Dubé peuvent terminer ce soir également, là, à 19h au Foyer des loisirs d'Arvida, le 3e match de cette série face aux espoirs du Lac-Saint-Jean. Donc, on surveille ça de très près. Un autre championnat pour le National Pee-Wee de l'Abbé. Oui, ils ont terminé encore une fois en beauté, c'est le National de l'Abbé. En plus d'être champion de saison du tournoi de Jonquière et Alma, ils ont remporté facilement 5-0 le match de finale là, des séries éliminatoires au Saguenay. C'est pas terminé pour eux. Il y a toujours le tournoi des champions qu'on appelle qui oppose le Saguenay au Lac-Saint-Jean. Donc, ça se fait en fin de semaine là, à l'Aréna de Saint-Bruno. En espérant que le national finisse encore sur une bonne note. Mais peu importe le résultat, je
pense que leur mission est accomplie cette saison. Très, 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 très belle saison dans leur camp, en fait. Absolument. On félicite donc tous les joueurs du National Pee-Wee Up pour cette magnifique saison. On change de sport, mais on demeure dans une thématique d'hiver. On parle de Lisa Racine en snowboard cross. Oui, la Berry-Vraine, là, c'était la dernière compétition, en fait, là, au centre de ski Chanteclair à Saint-Adèle, au Québec. Donc, c'était, comme je disais, la dernière compétition de la saison qui se déroulait au Québec. On est chanceux. Lisa a terminé 3e rang dans cette compétition, donc a reçu la médaille de bronze, qui est excellent. Et elle a terminé la saison là, au classement général au 2e rang. Donc, 2e rang canadien? Oui, canadien. Okay, wow. Donc, ce qui est très, très bon. Je pense que c'est une jeune athlète, Berry-Vraine. Donc, félicitations à Lisa. L'année prochaine, je crois qu'elle va avoir encore une meilleure saison. Donc, on va la suivre de très près. Absolument. Pour les Jeux olympiques, probablement qu'ils s'en viennent bientôt, en espérant qu'elle puisse participer. Oui, on le souhaite, on se le souhaite et on lui souhaite à elle. Et on va terminer avec d'excellents résultats pour un Berry-Vrain en slopestyle. Oui, slopestyle, un sport un petit peu moins connu, mais toujours très spectaculaire. C'était la grande finale du championnat québécois de slopestyle au Mont-Lac-Vert à Héberville en fin de semaine. Donc, le Berry-Vrain Nicolas Tremblay a terminé au 2e rang de la compétition du week-end et a terminé 3e au classement général là, des 16 ans et plus. Donc, on voit une petite vidéo à l'écran. C'est du ski acrobatique, en fait, qui est très, très intéressant. Il y en a eu au Mont-Bellu dernièrement. Donc, c'est un sport en constante évolution. On a bien hâte de voir ça. On peut voir les images un petit peu là, qui va débuter. Bon, là. ça descend. Ça descend, c'est du ski un petit peu acrobatique. Là. On pourrait dire sport extrême, en fait. Là. Très intéressant à regarder. Donc, si vous voulez voir des vidéos, des fois, les compétitions sont sur Internet. Pas encore à la télé, malheureusement, mais je crois que ça va s'en venir parce que c'est quand même très, très intéressant à regarder. Mais là, le slopestyle, le snowboard cross, on commence à voir de nombreux athlètes originaires de chez nous dans ces sports-là, donc un peu plus acrobatiques et rapides de descendre. C'est très intéressant. Mais c'est un peu connu, en fait, mais avec tous les beaux skis, les centres de ski qu'on a ici, la neige qui a pu finir, je comprends qu'on ait des athlètes qui vont participer de plus en plus à ces compétitions-là. Il faut profiter et tirer avantage de notre climat. Et là, c'est d'excellents exemples. Écoute, Luc, c'est ce qui fait le tour de notre chronique de ce matin. On se retrouve lundi prochain. Absolument, lundi, François. Bonne semaine. Bonne semaine.